Bonjour à tous. On va prendre vos Bibles dans Jean chapitre 8. Si vous avez été là dans les dernières semaines, vous savez, vous avez entendu qu'on faisait une série sur les expressions que Jésus emploie à son sujet même et qui commencent par les deux mots « je suis ». Mais ce matin, ça commence par les deux mots « je suis » puis ça termine par les deux mots « je suis ». Parce qu'on est rendu à celui-là, cette expression-là, dans Jean au chapitre 8, où c'est simplement « je suis ». Et c'est certainement de toutes les expressions que Jésus emploie en parlant de lui-même, celui qui est le plus puissant, le plus impressionnant, qui est le plus significatif, comme on va pouvoir le regarder ensemble ce matin. Et on va prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, on est reconnaissant pour la grâce qu'on a en Jésus, pour ta parole qui nous soutient jour après jour, ton Esprit Saint qui habite en nous, pour les beaux chants qu'on a entendus, la possibilité de prier, de savoir qu'on a un intermédiaire, un avocat, un médiateur qui entend, qui écoute, qui répond, qui intercède même jour après jour pour nous. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant. On te prie que tu puisses parler dans les cœurs de chacun ce matin, d'être avec ceux et celles qui ne peuvent pas nécessairement être ici dans la salle, mais qui sont de cœur avec nous. On te prie que tu soutiennes, que tu aides, que tu soulages tous ceux qui sont dans le besoin. Et merci encore une fois parce qu'on sait que tu le fais. Puis on te prie de parler à nos cœurs par ta parole parce qu'on en a besoin. C'est elle qui nous soutient jour après jour. Et c'est dans le nom de notre bien-aimé Sauveur qu'on te prie. Amen. Donc, comme c'est toujours le cas, pour bien saisir quoi que ce soit dans la Bible, c'est toujours important de regarder le contexte. Des fois même, je m'inclus dans ça, des fois on néglige de faire ça. Puis on manque des belles choses quand on néglige de regarder le contexte. C'est tellement important. C'est une des règles importantes dans le cours d'herméneutique. Sans avoir assisté, je suis convaincu que vous avez entendu ça plus qu'une fois. Donc, on est dans Jean au chapitre 8, et puis pour le contexte, nous, on va commencer avec le verset 48 pour se situer comme il faut. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Fait que ça commence bien, hein? Il accuse Jésus d'être un Samaritain ou bien d'être un démon. C'est pour nous autres, dans notre monde, dans notre contexte, on va mettre ces deux choses-là vraiment sur deux paliers complètement différents. Hein? Accuser quelqu'un d'être démoniaque, puis accuser quelqu'un d'avoir une telle ethnie, par exemple, comme là, Samaritain, il me semble que ce n'est pas du tout dans la même catégorie. Mais quand on comprend le contexte, pour les Juifs de l'époque, c'est presque la même chose. Il n'y a pas de très grande différence dans leurs insultes, parce que c'est vraiment des insultes qu'ils sont en train de faire à Jésus. Un Samaritain ou bien quelqu'un qui est possédé de démons. Fait que ça, c'est les deux choses qui accusent Jésus. Et puis, pour bien comprendre l'ampleur de l'accusation ou bien de l'insulte de traiter Jésus de Samaritain, il faut faire un peu d'études pour comprendre c'était quoi, ça représentait quoi les Samaritains à cette époque-là. Puis d'ailleurs, on peut même prendre une des paroles que Jésus lui-même a employées dans Matthieu chapitre 10, verset 5. Et si vous regardez ça dans Matthieu chapitre 10, verset 5, quand Jésus parle, puis qu'il envoie ses disciples et leur dit tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Même Jésus fait allusion à cette distinction que les gens avaient à l'époque. Les Samaritains, là, c'est des gens à part. Maintenant, il mentionne le fait, les païens, on comprend que l'Évangile au temps de Jésus n'était pas encore annoncé aux païens comme qu'il l'est aujourd'hui, comme le fait qu'on a pu, nous, avoir accès à l'Évangile, mais c'était premièrement, principalement pour les Juifs, jusqu'à ce qu'ils rejettent Jésus. Puis là, on le voit ça, puis ça,
on n'aura pas regardé ça ce matin, mais c'est à partir de ce moment-là que Jésus, dans Matthieu chapitre 13, par exemple, il y a les différentes paraboles du royaume des cieux, tout de suite après chapitre 12, où ils ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais à cette époque-là, il envoie les disciples, il dit, allez vers les Juifs, allez vers les Juifs. Allez pas vers les païens, puis on pourrait quasiment dire, allez surtout pas vers les Samaritains. Hein? Il les met à part. Les Samaritains qui, pour la majorité des Juifs, étaient considérés ni plus ni moins que comme le reste des païens. Maintenant, dans Jean chapitre 4, on a une petite anecdote là, de Jésus qui s'en va, passe par la Samarie, rencontre la femme samaritaine auprès d'un puits. Puis, même ses paroles à elle, dans le chapitre 4 de Jean, verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Fait que c'est assez clair dans plusieurs des passages. Jésus en fait allusion. Cette femme-là nous le dit clairement. Fait que traiter Jésus de Samaritain, c'était vraiment quelque chose de grave. On va y revenir d'ailleurs là, un peu plus tard, tantôt. Mais rappelons avant ça, dans le début du chapitre 8, verset 3, comment tout ça a commencé? Pourquoi on est rendu là, au verset 48 et suivant qu'on va regarder tantôt? Ça commence au verset 3. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, la discussion a, comme on pourrait dire, déboulé. Hein? Ça a passé d'une chose à l'autre, à l'autre, à l'autre. Jésus, comme dans sa grande habileté qu'il a, profite de chaque occasion, puis enseigne des choses. Il se sert de ce qui se passe pour enseigner des belles choses aux gens. Verset 12, il déclare qu'il est la lumière du monde. Puis là, c'est vraiment là on voit un genre de dialogue entre les chefs des Juifs, Jésus, puis il argumente à droite et à gauche. Rendu au verset 44, c'est rendu loin, là. Jésus lui dit qu'ils ont pour père le diable. C'est rendu loin, là. Il s'est passé plusieurs choses entre verset 3 puis verset 44. Vous avez pour père le diable, verset 44, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur, le père du mensonge. Là, on peut juste, si vous avez un peu d'imagination, un peu comme dans les dessins animés, voir les gens autour de Jésus avec la stime là, qui monte. Là, hein? Littéralement, la rougeur qu'ils commencent à avoir. Là. Ils se font traiter, écoute, vous avez pour père le diable. Ils essayent de trouver quelque chose à dire contre Jésus, ils ne sont pas capables. Il en reste là. Ils se résoudent à dire des insultes. Hein? Ça ressemble à ce qu'on entend dans une cour d'école, à peu près. Hein? À peu près ça. Là, à un moment donné, tu ne sais plus quoi dire, mais là, tu traites l'autre, ta mère est grosse. Hein? Je ne sais pas, de quoi comme ça, là? Des insultes insignifiantes. Ils ne savent pas quoi dire de Jésus. Fait que là, ils décident de l'insulter. Puis les deux pires insultes qu'ils trouvent, c'est « t'es un Samaritain » puis t'es un démon. Fait que c'est quelque chose qu'on passe à ça. Fait que t'es un Samaritain. Fait que, juste encore là, parce que, comme je disais, on n'était pas à revenir. Si on recule un peu dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, l'idée des Samaritains à part vient de la division du royaume. Hein? Le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Nord, quand on regarde dans le temps des rois, il n'y en avait aucun roi de bon dans le royaume du Nord. Puis dans le royaume du Sud, il y en avait à peu près 3 sur toute la gang. Fait que, et le royaume du Nord avait comme capitale quoi? Samarie. Okay? Fait que ça vient de là. Et graduellement, au travers des années, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Et quand, à un moment donné, il y avait les Babyloniens qui avaient conquis certains territoires de la Palestine. Et puis là, il y avait, dans le secteur qui est appelé le secteur de la Samarie, il y avait eu des restants de la religion babylonienne, idolâtre, que les gens de ce territoire-là, quand le royaume des Babyloniens était passé, il y a resté encore des gens là,
du royaume de Babylone, qui se sont intermariés avec des Juifs. Et donc, avec les années, les gens de ce secteur-là étaient considérés par le reste des Juifs des bâtards. Moitié babyloniens, moitié juifs. Et c'est comme ça qu'avec le temps, la Samarie, puis là, Samarie, à l'époque de Jésus, c'est plus juste le royaume du Nord, c'est plutôt un territoire à l'intérieur, dans le centre. Dans le centre du territoire d'Israël. Puis ce qui est intéressant, puis on le voit dans l'histoire avec la femme samaritaine au bord du puits dans Jean 4, c'est qu'elle est toute surprise que Jésus a passé par là. Hein? Puis d'ailleurs, ce qu'on sait de l'époque, les Juifs, ils faisaient un long détour pour partir de la Judée vers la Galilée, parce que c'était entre les deux. Ils faisaient un long détour, faisaient le tour du territoire de Samarie pour ne pas passer au travers. Tellement il y avait un dédain des Samaritains. Fait que ça nous donne une idée un peu de quoi on est en train de parler. Puis surtout, puis une petite parenthèse intéressante dans Jean chapitre 4, verset 4, Jésus dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Tu dis, non, ça ne marche pas, ça. Dans le contexte de l'époque, il ne fallait pas qu'il passe par la Samarie, il fallait qu'il passe à côté de la Samarie. Mais Jésus, lui, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il y avait un rendez-vous là. Hein? Il fallait qu'il rencontre cette femme-là pour lui parler. Et ça, c'est vraiment un petit détail qu'on peut facilement manquer si on ne comprend pas le contexte de qu'est-ce que ça représentait les Samaritains puis la Samarie à l'époque. Fait que tout ça pour dire, dans Jean 4, toujours, quand là, on entend le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, là, on comprend un peu mieux de quoi il est question quand elle dit, par exemple, verset 20, 21, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Parce que les Samaritains, avec leur mélange de la religion babylonienne puis la religion juive, avaient développé leur propre culte. Un culte moitié idolâtre, moitié selon les rites de l'Ancien Testament, mais ils ne voulaient pas aller à Jérusalem adorer, ils adoraient là, dans le territoire de la Samarie. Et en tout cas, c'est comme ça que la discussion se fait, qui nous donne un petit peu de détails sur comment c'est en train de se passer à cette époque-là. Fait qu'il insulte Jésus en disant « a été vraiment un bâtard de Samaritain, dans les pires des pires, qu'on ne veut rien savoir, on n'a pas de contact avec eux autres. » Fait que quand on disait au début, il me semble que ce n'est pas dans la même catégorie, mais pour eux, là, c'était presque aussi pire que la deuxième insulte, quand ils disent, dans la même foulée, « tu es un démon ». Dans le verset 48, toujours. Quand on ne sait pas quoi dire, hein, c'est une des marques des faibles, c'est de se résoudre à dire des insultes. C'est l'arme des faibles. Et des fois, on ne pense pas à ça, puis nos enfants sont un peu victimes de ça quand ils se font insulter ou déranger par toutes sortes de propos. C'est les gens, les faibles, qui font ça. Et c'est exactement ce qu'eux font. Ils se mettent à insulter Jésus. Ce qui est intéressant dans le verset 49 et suivant, Jésus ne répond pas à l'accusation « tu es un Samaritain » parce que il n'a pas besoin de répondre à ça. Il ne l'est pas. C'est bien facile. C'est comme l'évidence même, c'est clair. Mais il répond à la deuxième, et je trouve ça intéressant. Il s'était fait accuser de ça à quelques reprises. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 12, lorsqu'ils commettent le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ce qui se passe. Ils l'accusent de faire ces miracles par la puissance du diable. C'est ce qu'ils font dans Matthieu chapitre 12. Fait que, il accuse Jésus d'être possédé d'un démon, verset 48, et verset 49, Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Il dit, les démons connaissent Dieu, ils sont capables de dire certaines vérités, mais ils n'honorent pas Dieu. Et Jésus honore le Père, et ça, c'est une très grande différence. Et il leur répond. Il profite en même temps de leur enseigner en plein milieu d'un argument. Il les enseigne, verset 50, « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui cherche et qui juge. » Puis il fait allusion au Saint-Esprit. Et c'est intéressant qu'il ne manque pas aucune occasion de faire des enseignements comme ça. Il enseigne sur le Saint-Esprit qui doit venir.
Et puis, il rajoute ensuite au verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et là, il fait deux choses dans ce verset-là. Il équivaut sa parole à la parole de Dieu. Puis aussi, il mentionne que c'est par sa parole qu'on peut avoir la vie éternelle. Fait qu'encore là, il en profite au travers de cette argumentation d'enseigner des belles et grandes vérités importantes. Évidemment, ça fait juste envenimer la conversation, ça les pique encore davantage. Verset 52. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là, il continue, il dit d'ailleurs au verset 43, il dit, pour qui tu te prends? Hein? Pour qui tu te prends? Voyons donc. Puis, on pourrait voir, si on était présent, hein, s'il y avait un genre de musique de fond, là, comme qu'il y a dans les films à suspense, là, la musique serait en train d'augmenter d'un cran, puis d'un autre cran, puis d'un autre cran, puis d'un autre cran, parce que c'est ce qui se passe quand on étudie le contexte. Des fois, on manque ça. Il y a vraiment une intensité qui est en train de se développer dans cette conversation-là. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Puis là, dans les versets suivants, 54 et 55, c'est comme si Jésus aurait déjà rentré, le couteau est en train de donner 2-3 tours de plus. Tenez, là, c'est assez. Puis, c'est vraiment un des passages les plus dramatiques qu'on rencontre dans les échanges que Jésus a avec les chefs des Juifs, les pharisiens. Peut-être que Matthieu 23 est dans un autre de ces-là, où il les traite de sépulcres blanchis, etc. Mais ici, là, il y a vraiment un échange là, très dramatique qui est en train de se faire entre Jésus et les chefs des Juifs. Versets 54 et 55, Jésus répondit, « Si je me le glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. » Rappelez-vous, là, il nous a dit pas bien longtemps avant qu'il y avait pour père le diable. Il dit, « Lui que vous dites être votre Dieu. Et vous ne me connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Et encore là. Hein? Toute la rougeur. Tu sais, je peux juste m'imaginer un à l'autre. T'as-tu entendu qu'est-ce qu'il vient de dire? Hey, il était. Hein? Puis, retiens-moi. C'est vraiment le genre de discussion qui est en train de se passer. Et pourquoi c'est important de se mettre dans le contexte comme ça? Parce que c'est vraiment une des plus grandes déclarations, sinon la plus grande déclaration que Jésus va faire dans les instants qui suivent. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Mettez-vous dans l'esprit de ces gens-là qui l'entendent. De quoi tu parles? Abraham a vu ton jour. Ça fait des centaines d'années qu'il est mort. C'est quoi de quoi tu parles? Et c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à d'autres belles vérités concernant la foi, entre autres, dans Galates chapitre 3, si vous le regardez. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Abraham a une révélation qu'il y aurait dans sa postérité une personne. Il y aurait une grande postérité de beaucoup de personnes, mais il y aurait aussi spécifiquement dans sa descendance une personne qui aurait ce genre d'importance-là pour devenir le sauveur.
on ne sait pas jusqu'à quel point qu'est-ce qu'Abraham a compris. Hein? On ne sait pas. Mais on sait par contre, la Bible nous le dit, il en a compris suffisamment pour avoir la foi et pour être sauvé. Et c'est intéressant. Et il s'était fait dire qu'il y aurait une descendance, une postérité, puis dans Genèse chapitre 22, verset 18, ça dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité », puis là on parle au singulier. Spécifiquement, c'est de ça dont Paul parle dans Galates chapitre 3, le verset qu'on vient de lire. Et Abraham a suffisamment eu de foi dans cette parole-là pour, par la foi, voir Jésus. C'est ce dont Jésus parle là, dans Jean chapitre 8. Et encore là, quels sont les détails qu'Abraham a compris, qu'est-ce qu'il ne comprenait pas, je ne sais pas. Mais il en a compris suffisamment pour avoir la foi. Dans Galates 3,6, c'est ce que ça dit. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, c'est par la foi qu'on est sauvé. Comme Abraham, il a cru que Jésus, sans connaître le nom Jésus, sans savoir exactement tout ce que nous on sait, mais qu'il viendrait un jour, et il s'est réjoui de ça. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8. Qu'Abraham s'est réjoui de ça. Fait au verset 57, c'est leur meilleur argument de toutes à eux. Les autres, c'est vraiment des insultes, c'est comme on dit, n'importe quoi. Mais là, ça a du bon sens. Il dit, coudonc, il dit, t'as pas encore 50 ans, puis t'as vu Abraham, il dit, ça marche pas, là. Et je me mets dans leur peau, puis je comprends. Ça marche pas, ça n'a pas de sens. Que Jésus puisse dire, j'ai vu Abraham, Abraham m'a vu. Et ils ne comprennent absolument pas. Et humainement parlant, leur argument est valable. Hein? Mais excepté, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qui est Jésus. Et ça, c'est important, c'est exactement là où on est rendu. Verset 58, la déclaration choc qui dépasse de loin beaucoup d'autres, sinon toutes les autres déclarations au sujet de Jésus. Quand il dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Une phrase qu'on lit, puis quand on la lit pour la première fois, on se dit, attends un peu, là, il y a quelque chose, il y a un problème avec le temps du verbe, là. Hein? Ça ne marche pas. Avant qu'Abraham fût, je suis. Grammaticalement parlant, il y a quelque chose qui manque, là. Le verbe être, normalement, il y a un qualificatif qui vient avec. Hein? Ce n'est pas comme dans les verbes d'objet avec un complément comme d'habitude, mais ça va être un qualificatif, je suis quelque chose ou je suis quelqu'un. Mais là, c'est juste je suis. Juste ça, ce n'est pas normal. Mais aussi le temps. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a quelque chose qui sonne pas correct au point de vue grammaire. Il aurait pu dire avant qu'Abraham fût, j'étais. Hein? On aurait dit, ben là, oui. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas ça qu'il veut dire. Et les Juifs qui étaient là cette journée-là, ils ont compris ce qu'il disait. Que nous, à moins de comprendre, savoir d'autres choses, on ne comprendra pas. Pourquoi ils parlent comme ça? Et pourquoi on sait qu'ils ont compris? Parce qu'ils ont ramassé des roches à terre, puis ils voulaient le lancer. Ils voulaient le lapider. Parce que quand Jésus a dit ce qu'il a dit, il est en train de leur dire « Je suis Dieu ». Eux ont compris, puis il y avait deux alternatives. L'adorer ou le lapider. Parce que c'est un blasphème. Si ce n'est pas vrai, c'est un blasphème. Et il y avait deux alternatives. Et ils ont compris ça. Ils ont compris exactement ce que Jésus est en train de dire. Et ils ont choisi la deuxième alternative. Ils ont choisi de ne pas l'adorer. Et ils ont choisi de le lapider. Et c'est pour ça que ça nous dit au verset 59 qu'ils ont pris des roches pour le lapider. Maintenant, ce n'est pas la première fois. Hein? Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Jean chapitre 5, verset 18. On va juste reculer quelques pages et on y lit. Jean 5, 18.
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ou encore un peu plus loin dans Jean chapitre 10, versets 31 et 32. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Hein? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Fait que c'est intéressant de voir la dynamique. Ils ont compris, ça faisait plusieurs fois que ça arrive. Et une fois, c'est parce qu'il disait que Dieu était son Père, puis il comprenait que ça sous-entendait qu'il était Dieu. Ensuite, l'autre fois, qu'il se faisait égal à Dieu. Mais ici, ça va encore plus loin, dans Jean 8. Il ne dit pas juste Dieu son Père, il ne fait pas juste prétendre qu'il est égal à Dieu, il emploie le nom propre de Dieu. Et eux comprennent ça. Il faut reculer dans Exode chapitre 3 pour vraiment comprendre ce qu'eux comprennent exactement quand ils entendent Jésus dire ce qu'il dit. Dans Exode chapitre 3. Et là, on réalise facilement que ce n'est pas une erreur de grammaire. Ce n'est pas un mauvais temps de verbe. Ce n'est pas qu'il a oublié de mettre un qualificatif. Il a tout simplement cité un passage de l'Ancien Testament clairement s'identifiant égal, prenant le nom propre de Dieu dans Exode au chapitre 3. Et l'histoire qu'on a dans Exode chapitre 3, vous la connaissez, plusieurs, j'en suis convaincu. Verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, secrétaire de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, verset 2, l'ange de l'Éternel se présente. Et on se rend compte dans cette histoire-là, en comparant avec d'autres histoires, puis aussi en voyant ce qui se passe dans Jean chapitre 8, l'ange de l'Éternel, on le voit à quelques reprises dans l'Ancien Testament, c'est une manifestation visible de Dieu. Et c'est quoi la manifestation visible de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus. Ça fait que Jésus, c'est la manifestation humainement parlant, visible, qui a marché sur la terre. Et dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est représentatif. C'est une vision avant la naissance de Jésus, l'ange de l'Éternel. Et on voit dans tout ce qui se passe dans Exode 3, il n'y a absolument aucun doute, et surtout quand Jésus se l'approprie dans Jean 8 en plus. Verset 4, dans Exode 3, l'Éternel vit qu'elle se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse », et il répondit, « Me voici. » L'ange de l'Éternel, Dieu. OK? On se rend compte. On dit l'ange de l'Éternel, ensuite c'est rendu que c'est Dieu, parce que c'est exactement la même chose. Comme quand on dit Jésus, il est Dieu, c'est la même chose aussi. On va juste aller au verset 6. Il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Puis là, Moïse se cache le visage parce qu'il dit, « Je ne peux pas voir Dieu et vivre quand même. » Ça fait partie de ce qu'il avait appris, puis il avait raison. Verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Et c'est répété à plusieurs reprises. C'est Dieu, c'est l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Puis on emploie même dans le texte le mot « l'Éternel » qui vient du mot hébreu « Jéhovah ». Puis on emploie aussi le mot « Dieu » qui vient du mot hébreu « Elohim ». Deux noms différents de Dieu qui sont employés dans l'Ancien Testament sont dans le contexte parlant les deux de Dieu. Moïse dit, « Ah, je ne suis pas capable, qui est-ce que je suis pour être capable de faire cette tâche-là? Hein? » Puis comme c'est répété à d'autres occasions, on voit quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Dieu dit, « Je serai avec toi, Moïse. Je vais t'accompagner. Je te demande d'aller faire ça, aller sauver le peuple de l'Égypte. » Verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc, je vais le faire. Je suis d'accord, j'accepte la mission. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? »
verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis ». Celui qui s'appelle « Je suis ». C'est lui qui t'envoie. Et là, ce passage-là nous montre que Dieu nous dit que son nom, là, son nom officiel, c'est « Je suis », qui est parfois traduit « l'Éternel » et qui vient aussi du mot « Jéhovah » dans l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce que, sans aucun doute, on l'a vu tantôt, verset 59 dans Jean 8, les gens qui ont entendu Jésus dire ça, ils savaient, eux, qu'est-ce qu'il venait de dire. Il venait de s'approprier le même nom que l'Éternel, Jéhovah, a donné à Moïse quand Moïse a dit « C'est quoi ton nom? » Jésus dit « C'est ça mon nom. Je suis. Je suis l'Éternel. » Et c'est intéressant parce que les mêmes qui s'approprient le nom de Jéhovah dans leur nom de culte ou de secte ou de groupe, ils disent « Jésus n'est pas Dieu. » Les témoins de Jéhovah disent « Jésus n'est pas Dieu. » Quand Jésus emploie là, ce même mot-là, en citant Exode chapitre 3, en s'appropriant pour lui ce nom-là, qui vient du mot Jéhovah dans l'Ancien Testament, en plus. Il n'y a absolument aucun doute. C'est un des plus grands passages qui parle de Jésus dans la parole de Dieu, le plus clair, la déclaration la plus flagrante que Jésus fait. Mais je voudrais reculer quelques versets dans le même chapitre 8, verset 24. On l'a vu il y a quelque temps quand on parlait de ça pour un autre des déclarations de Jésus. Dans Jean chapitre 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est intéressant parce qu'on est un peu plus de 2000 ans plus tard, ou à peu près 2000 ans plus tard, plutôt. Et en 2023, 2024 bientôt, c'est encore la même chose. Si quelqu'un ne croit pas ce que Jésus est, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il y a beaucoup de gens, puis d'ailleurs, j'ai mentionné les témoins de Jéhovah, il y en a plein d'autres, qui disent on croit en Jésus, puis qui parlent de Jésus, qui parlent de ci, qui parlent de ça, mais ils ne croient pas qui Jésus est. C'est impossible qu'il puisse être sauvé s'il ne croit pas qui Jésus est. C'est ce que Jésus dit, là. Il dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous ne pourrez pas être sauvé. Maintenant, on a vu, Luc nous prépare des belles méditations sur des descriptions de Jésus. On en a vu un matin, on en a vu plusieurs à travers des semaines. Jésus est présenté de différentes manières. Nous, on a vu des expressions quand lui parle de lui-même en disant « je suis la lumière du monde, je suis le vrai cep, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie, la porte, le pain de vie, le bon berger. » Tout ça. On a vu médiateur, on a vu sacrificateur, prêtre, il est le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est tout ça. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et ce matin, je termine avec ça. Si vous ne croyez pas qui Jésus est, vous ne pouvez pas être sauvé. Il faut croire qui Jésus est. Et qui Jésus est, aussi nous décrit qu'est-ce que Jésus a fait. Rédempteur, sauveur, il a payé le prix, il est mort sur la croix, il a été la victime expiatoire, il intercède aujourd'hui et toutes ces choses-là. Et si on comprend, si on accepte qui Jésus est, puis qu'on croit dans ça, on a la capacité, la possibilité d'avoir la vie éternelle et de passer l'éternité avec lui parce que Jésus, il est tout ça. Il est Dieu. Il est le Sauveur. Il est Dieu fait homme.
Il est le médiateur. Il est celui qui a payé le prix. Et si vous placez votre foi en Jésus, et vous allez avoir la vie éternelle. Par contre, comme Jésus dit, si vous ne croyez pas qui il est, et ce matin, je peux vous affirmer la même chose que Jésus. Vous allez mourir dans vos péchés. Hein? Eux, ils avaient l'option à adorer Jésus ou bien le lapider. Vous avez l'option, croire qui il est ou bien ne pas croire. Et je vous laisse avec ça ce matin. Il me semble que l'option est évidente. Placer sa foi en Jésus pour croire, avoir la vie éternelle, être assuré d'une place au ciel, être assuré de passer l'éternité avec lui. Si vous n'avez pas encore fait ce pas-là par la foi, je vous encourage à le faire maintenant. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits, pour ta parole qui nous assure qu'on peut avoir la vie éternelle en croyant en Jésus, mais qu'on doit absolument croire qui il est. Bénis, Seigneur, ces vérités-là. Accompagne-nous pour le restant de la journée. Touche les cœurs si quelqu'un n'a pas encore placé sa foi en Jésus. C'est en son nom qu'on te prie. Amen.